Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble Radio Jeunesse. On a une représentante qui est avec nous en studio qui va nous donner les tenants et les aboutissants de ce projet et puis savoir comment est-ce que les jeunes comment est-ce que là-bas à Radio Jeunesse ils essaient de préparer la relève de demain en radio. Et puis aussi on va parler aussi de l'importance de la jeunesse dans la politique et puis des représentants des éditions David, Véronique et Marc, que vous avez l'habitude de voir, sont aussi avec nous. Avec eux, on va parler de raconter-nous l'Est ontarien. C'est quelque chose dont je vous parle depuis quelques semaines, je vais dire, mais ils sont avec nous aujourd'hui en studio. On va vous avoir plus de détails. Et puis, avant de commencer l'émission, comme d'habitude, j'ai des informations à vous donner. Puis, je vais commencer avec quelque chose que j'ai trouvé super intéressant hier. En fait, hier à l'émission, on a reçu, comme on le fait à chaque mois, des représentants de Santé publique Ottawa. Mais Carole, hier, n'est pas venue seule. Elle est venue avec un représentant du 211. C'est un numéro qui est souvent méconnu de la population, je vais dire. Et puis, on a appris que là-bas, au 211, ils ont tellement de ressources qu'ils sont à même de vous connecter à ceux en fait, si vous pensez à des affaires que vous ne pouvez pas connecter avec, là, eux, ils sont à même de vous permettre de connecter avec ces ressources-là. En fait, ils essaient de faire le lien entre les gens, des gens de la communauté, bien évidemment, et plein de ressources. Et ils ont pratiquement 6000 ressources, en fait, qu'ils ont en leur possession. Quand je parle d'avoir en leur possession, ça peut être des trucs communautaires qu'ils ont comme outils, pour vous. Ça peut être des associations, ça peut être des informations que vous cherchez sur des soins médicaux, des affaires dans le genre. En fait, ils sont disponibles 24 heures sur 24, ça, je trouve ça super important, et 7 jours sur 7. Donc, à chaque moment, si vous savez pas exactement vers qui vous tournez, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi je vous en parle? Parce que surtout pour des personnes immigrantes, des personnes qui viennent d'arriver, on entend tout et n'importe quoi en même temps. Donc, si vous voulez avoir de bonnes informations, n'oubliez pas que le 211 est un numéro que vous pouvez avoir accès à chaque moment de la journée, 24 heures sur 24, et puis avoir des ressources disponibles, et puis ils sauront mieux vous orienter vers où vous devez aller. On a aussi parler de santé mentale, et bien évidemment, parce que Carole était là hier, avec une autre madame de l'Association canadienne pour la santé mentale qui nous a présenté un nouveau programme qui s'appelle « Comment retrouver son entrain ». Alors, ce programme-là, il est établi pour des personnes qui sont très anxieux, qui ont beaucoup d'inquiétudes, qui ne savent pas exactement comment ils se sentent à l'intérieur d'eux, comme le dirait notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont, qui ne sont pas alignés à l'intérieur. Bien, ce programme-là vous permet d'avoir un suivi avec des professionnels. Comment ça se passe? C'est juste que vous allez à www.bouncebackontario.ca. Donc, je vais reprendre www.bouncebackontario.ca. Vous allez sur le site web. Il y a un formulaire à remplir, dépendamment du besoin que vous avez, ou encore il y a un numéro que vous pouvez avoir sur le site web. Vous faites juste les appeler, puis vous expliquez ce que vous ressentez, vous expliquez ce que vous avez, et puis dépendamment de ce que vous expliquez comme souci, comme problème, ils sauront vous orienter, et c'est un suivi qui est gratuit durant pratiquement 6 mois. Donc ça, je pense que c'est extraordinaire pour la communauté. Souvent, on ne sait pas exactement à qui se référer. Oui, je vous ai parlé tantôt du 211, mais il y a aussi ce www.bouncebackontario.ca, qui est un site web qui vous donne accès à plein de ressources, parce que c'est des professionnels qui sont en arrière du téléphone, qui vous parlent, qui vous font un suivi pendant 6 mois. Et puis, quand vous allez mieux, ils vont vous laisser aller. Puis, vous n'êtes pas seul, en fait. On ne vous laisse pas aller seul, mais après, il y a toujours des retours. On essaie toujours de savoir comment vous évoluez. Alors, c'est une ressource ou un programme qui a été lancé depuis pratiquement 1 année, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour essayer de vous redonner la joie de vivre, là, n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web-là. Je vais vous parler maintenant du Musée de l'Histoire qui vous offre une expérience autochtone unique. Donc, depuis peu, Expérience autochtone, c'est, je vais dire ça comme un petit village, là, qui se sont déplacés directement au Musée de l'Histoire. Donc, en arrière du Musée de l'Histoire, ils se sont installés avec leur petite cabane, si je peux le dire ainsi, leur petit tipi, merci. Donc, ils sont installés là-bas et puis, ils vous offrent l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'est que la culture autochtone. Il y en a de plusieurs, donc dépendamment de la région, la culture autochtone, elle change, mais l'essence reste la même. Donc, ils vous aident à comprendre leur essence, ils vous aident à découvrir leur culture sous différentes formes. Tout ce que j'ai pu retenir, parce que c'est ça que je trouve ça intéressant, le powwow, c'est quelque chose qui va se faire là-bas, sur une belle tente bien colorée. Donc, pour avoir accès
à cette visite? Ça se fait en groupe ou personnellement? Je pense que les visites personnelles, c'est en train de se terminer, mais par groupe, c'est toujours possible. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, www.museedelhistoire.ca, c'est le site web à visiter pour planifier votre visite là-bas pour découvrir la culture autochtone. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Nathalie Bernard. Ça sera juste après la pause de Radio Jeunesse. On va parler de qu'est-ce qui se passe à Radio Jeunesse, quels sont les projets qu'ils ont établis depuis peu. On va aussi parler avec Darlène Lozis de Action interculturelle. Avec elle, on va discuter de l'importance de la jeunesse dans la politique. On a aussi Marc et Véronique des éditions éditions David qui sont aussi avec nous. On va parler de Raconter-nous l'Est ontarien et de plein d'autres ouvrages qui sont sortis là-bas. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters. L'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Je reçois Dr Alain Michon, médecine esthétique, Dr Chantal Chiasson, dentiste et Marie-Lou Mahoney, maquilleuse. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. À la prochaine émission, on rencontre la fashionista et animatrice de l'émission Capital Style, Katrina Turnbull. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir maintenant Radio Jeunesse, qui est avec Nathalie Bernard, qui est une radio qui existe depuis longtemps, je pense. Ça fait plusieurs années que nous existons, mais le projet a évolué avec le temps. Donc, on a vraiment commencé au bas de l'échelle, donc avec des petites installations. À l'époque, on installait sur les toits d'école des antennes avec... on installait un petit émetteur à l'intérieur de l'école et puis là, tous les parents venaient près de l'école parce qu'on avait une petite fréquence pour diffuser, pour écouter dans la voiture. Ça grichait, mais c'est pas grave. Fait que ça a commencé comme ça, vraiment. Et après ça, on a eu le studio. On s'est installé un studio de radio. Après ça, là, on a eu une licence un petit peu plus... On a eu une licence à nous, bien à nous, qui est le 1670 AM. Donc, on est sur la bande AM. Puis c'est bien correct. Aujourd'hui, ce n'est plus un souci puisque avec les téléphones, les jeunes écoutent On peut l'avoir, oui, exactement. Donc, ce n'est pas un souci. Mais Radio Jeunesse, c'est une radio qui est pour et par les jeunes. On a toujours voulu aller chercher... En fait, ça fait des miracles, ça fait de la magie. Les jeunes qui passent dans nos studios sont effectivement des jeunes qui en ressortent. Beaucoup, d'ailleurs, sont dans les médias aujourd'hui. Ils ont fait toutes leurs erreurs chez nous. C'est une école, en fait. C'est une école. C'est une grande école et avec le studio, là, on peut donner de la formation beaucoup plus à long terme. Cette année, on a fait un manuel de formation, initiation à la radio, dont on a distribué dans les écoles, qui était vraiment un outil extraordinaire. Puis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Les jeunes viennent vraiment chez nous par curiosité, souvent au début. Puis il y a d'autres, par contre, qui viennent par passion. Moi, j'aimerais ça, comme la télé, radio. Et là, on leur fait découvrir tout un monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, tous les jeunes, sans exception,
je dirais. Je ne mets aucune exception. La radio, c'est un média qui est facile, hein, qui est simple. On peut faire maintenant de la radio avec un iPhone. On branche le micro, hein, puis on parle au studio, puis c'est tout. C'est la chose est réglée. La technologie. La technologie qui est là. Donc, les jeunes, c'est facile. Et les jeunes vont venir au début gênés, timides, évidemment, puis... c'est ça, c'est au fil du temps. Ils apprennent ils allent vers la confiance en eux, ils allent vers... ils se découvrent, rencontrent les gens de la communauté. Un jour, on a dit, bon, regarde, pourquoi... Il y a un jeune qui me dit, moi, j'aimerais ça. Là. Moi, la politique, là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais un jeune de quel âge, on va dire? 14 ans. OK, d'accord. Et ça lui intéressait, il y avait des idées. J'ai dit, t'aimerais-tu ça aller au Parlement? On va aller faire une journée radio au Parlement. Alors, on s'est fait inviter. On est allé passer la journée et on a installé la radio en direct, là-bas. Ils ont rencontré tous les ministres, ils ont rencontré les députés, ils ont rencontré le premier ministre dans le bureau. Et ce projet-là a fait, écoute, ce sont des rencontres. Tu aimes quoi? Moi, ma passion, quand le jeune me dit, ben moi, ma passion, c'est vraiment, moi, c'est les arts, la culture. Ah, bon, parfait. Il y a tellement de centres ici, là, où est-ce que tu peux découvrir ton talent? C'est ça. Alors, on va vraiment vers ce que le jeune veut. Un jour, une gang de petits motos, les scooters sont... Tu sais, puis la police a des problèmes dans le coin avec tout ça. Puis... Mais j'ai dit, ils ont sûrement quelque chose à dire, ces jeunes-là. On est allé les rejoindre, on est allé parler avec eux autres. Écoute, ça a été un succès phénoménal. Les problèmes ont arrêté. Wow! Parce qu'on les a laissés. Vous avez le micro. Vous voulez dire des choses, les jeunes. Vous n'êtes pas contents avec les structures. Vous n'êtes pas contents avec ce qui se passe. Là, on va parler. Exprimez-vous. Puis ça, c'était la mission première quand vous avez lancé Radio Jeunesse, de pouvoir permettre aux jeunes de se découvrir, de s'exprimer. OK. Dis-moi qui tu es, tu sais. Parle-moi de qui tu es. Qu'est-ce que tu as à dire? Peut-être que tu n'as pas grand-chose là, mais regarde. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Puis tu vas voir, tu vas trouver quelque chose, quelque part, qui te parle, qui t'interpelle. Et c'est là que l'on prend le jeune, puis on l'aide à cheminer. Et puis ça allume quelque chose forcément en eux, parce que comme on l'avait dit tantôt, il y en a qui viennent, là, ils sont timides, ou bien ils ne savent pas exactement qu'est-ce que je fais là, je fais juste par curiosité. Puis du coup, vous arrivez à les prendre. C'est forcément parce qu'il y a de bons projets qui accompagnent. Quand on pense au projet du Parlement, moi, ça m'aurait intéressé de partir, de rencontrer tout ce monde-là. Ah, c'est vrai? Ben oui, parce que c'est pas quelque chose qui est commun. Mais non, c'est pas commun du tout. Puis tu sais, je leur dis, mes jeunes, là, on n'accepte pas de non comme réponse. On s'entend? Puis là, on parle là-dessus, hein, puis tu sais, je suis connue pour ça. Là. On n'accepte pas non. Ça fonctionne pas, le non. Ça, c'est le vrai journaliste qu'on prépare, là. Fait que vous voulez quelque chose, il faut y aller, chercher. Tu sais, un jour, c'était de rencontrer Marie-Mé. C'est une artiste francophone. Marie-Mé. Bon, on est allé au CAV Antigala, à Montréal. On s'est fait accepter, accréditer comme média. Les jeunes ont fait la couverture du plateau. Ils ont rencontré tous les artistes, des entrevues. On a pris des petites sandwichs, pas de croûte en arrière, tout ensemble. Mon Dieu, quelle expérience! C'est ludique, c'est vrai. Tu veux ça, je vais tout faire, ou tu sais, on va faire en sorte que tu le vives. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont dans le domaine aussi, là. Ils sont sur les radios à Montréal. Parce que justement... On va dire que même en même temps, en s'amusant, oui, mais ils apprennent de bonnes bases. Comme ça, rendus adultes, à l'âge adulte, ils savent exactement où est-ce qu'ils doivent s'en aller pour les études, et puis se perfectionner dans ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Avec un grand réseau de contacts. Ça il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Les jeunes, s'ils ont rencontré à peu près tous les artistes au Québec, au Canada, un jour, c'est Et puis ça fait toujours un plus quand on est rendu en emploi, en fait, de savoir que oui, j'ai déjà fait des entrevues avec telle ou telle personne, là, ça donne du poids direct, là. Puis là, vous essayez de vous étendre, je pense, hein, dans les différents conseils pour qu'ils soient tous touchés, ces jeunes-là. C'est ça. Ouais. Là, nous, on va de la... On va les piquer on va un peu à tous, Petite-Vallée en Gaspésie, en Nouvelle-Écosse. Vous couvrez vraiment tout ça? Oui, on fait toutes sortes de projets. Petite-Vallée en Gaspésie, ça a été super. Les jeunes là-bas, ils avaient pas de radio, on a installé une petite radio web, on a travaillé en direct avec eux. Wow. Je suis allée donner de la formation.
on a participé au festival en chanson de Petite-Vallée, puis j'ai amené 10 jeunes avec moi qui sont venus couvrir l'événement. Donc, tu sais, tu rencontres des Charlebois, tu rencontres des artistes qui sont des sommités, mais là, tu les rencontres, tu chilles avec eux autres, là. Ouais. Tu sais, au café de la Vieille Forge, exemple, parce que c'était ça, ce projet-là. Mais là, c'est ça, on tente, en fait, on a un beau projet, là, qui est en train de se travailler. OK. Ben, ça serait, on va sûrement venir prendre une petite place ici, chez Rogers. Oui, OK, oui. d'accord. On s'en reparle après la pause parce que Parfait. je pense qu'ils s'en viennent ici, la Radio Jeunesse. Vous regardez entre nous. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On en reparle après la pause. Son âme est une grande rivière qui emporte avec elle des arbres et des milliers de pierres. Quand le bonheur manque à l'appel, et même si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume danse, danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en train de parler de Radio Jeunesse, qui est une radio extraordinaire, là, qui permet aux jeunes, en fait, de se faire une place dans la société. Je vais dire ça comme ça. Parce que là, oui, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire. On commence à avoir de l'assurance. Fait que demain, là, aucun défi peut nous mettre à plat. Hein? Non. Ouais. Puis là, vous essayez de vous étendre, comme on disait tantôt, dans les conseils scolaires. Oui, C'est en quoi fait, comme on va projet? travailler avec le Conseil des écoles catholiques. Et puis, le projet, c'est vraiment d'installer un studio à Ottawa qui leur appartienne. D'accord. Et nous serions les diffuseurs, en fait, du contenu de leur production. D'accord. OK. Et pour ça, on est venu cogner chez Rogers pour dire, est-ce qu'il y aurait un petit endroit où est-ce qu'on pourrait s'installer un petit studio? Et semblerait-il que c'est un projet qui est viable. Jusqu'à présent, on est en train de travailler le projet et le conseil également. Mais c'est quelque chose qui devrait naître, parce qu'on n'accepte pas non comme On n'accepte pas, non. On OK. n'accepte pas, Je pense qu'on va vous avoir forcément, parce qu'on ne dit pas non, OK, mais puis Non. on a un tout petit peu de place. Et puis, comment vous voyez ce projet-là, ici? Ça va être absolument extraordinaire. C'est le début, je crois, d'une grande aventure, puisque moi, là, je suis tellement... Hier encore, j'étais dans une école en train d'enregistrer les jeunes, ce qu'ils avaient fait. Des concours d'art oratoire. Il y en a qui avaient travaillé sur des recherches. Je n'en reviens pas. C'est du Moi, professionnalisme. c'est incroyable, du contenu. Puis c'est pas une minute de contenu, là. Les jeunes travaillent des contenus, là, incroyables, des longues recherches. Je suis toujours renversée. Puis je regarde le travail que le Conseil des écoles fait, j'en viens pas. J'ai dit juste ça, juste faire la couverture de tous ces événements-là, aller voir les jeunes, les mettre en valeur. Tu sais, de faire un exposé oral devant une classe pour simplement faire un exposé pour avoir une note, c'est une chose. Le faire parce que, en plus d'avoir ta note, tu vas passer à la radio. À quelque part, quelque chose, Il y a quelque chose de changé, l'éducation ouais. fait sens au niveau des jeunes. Ouais. Et c'est là où toutes les différences. Et il y a beaucoup donc des enfants qui ont plus de problèmes à lire, par exemple. Les ordinateurs aujourd'hui, on enregistre, on efface. On place sa voix, on efface, on recommence. fait des coupures, On fait des voit coupures, des on montages, travaille on peut ça, enregistre ta voix, apprivoise-la.
Et ça fait écoute, quand tu s'écoutes à la radio et que le produit est bon, comme tout le monde, mais wow! Fait que j'en viens pas. Juste le contenu dans une classe de français, tout ce qu'ils font les jeunes, moi, de mettre ça en valeur, de mettre ça sur les ondes, c'est un cadeau du ciel. On le dit, là, ils sont professionnels, ils sont vraiment bien outillés, mais tout cela ne serait pas arrivé si vous n'étiez pas là, parce qu'on parle de formation. Oui. Comment est-ce que vous essayez de les former, en fait? C'est beaucoup dans la pratique et dans la subtilité. J'aime bien ça. Pourquoi? Parce que personne n'a confiance. Tu sais, on travaille beaucoup la confiance Puis au ils ne sont départ. pas tous les mêmes, en fait, les jeunes. Il y en a qui sont beaucoup plus allumés, il y en a qui sont beaucoup plus timides, mais il y en a dans la timidité là, qui cachent un vrai trésor. Absolument. Mais tu sais, la radio, là, on peut faire ça en pyjama le matin, dépeigné. Puis là, tu sais, la plupart des animateurs ou animatrices radio, ce sont des gens assez timides à l'intérieur. Wow. Oui, c'est remarquable, là, même. Mais la formation, en fait, oui, c'est vraiment sur c'est tout. En fait, ils apprennent tout. Ils apprennent tout. Mais subtilement, on le fait. C'est pas de la critique. C'est toujours, OK, cette fois-là, on fait ça comme ça. Ouais. Bon, la chronique, OK. Puis on ajoute. Puis pas les fermer parce que s'il y a une critique, ouais, c'est ça. Je veux pas que tu sois bon, là. T'es pas chez nous pour être bon. Tu seras bon quand tu travailleras dans le domaine. À un moment donné, pour travailler, t'es là pour te développer. T'es là pour me dire qui tu es. T'es là pour te faire connaître aussi des autres. Et aussi, ça, c'est un événement qui est rassembleur, là. Ouais. Les jeunes toutes seules dans une école. Parce qu'on a eu des cas comme ça, des gens qui arrivaient de l'étranger, tout ça, ils se retrouvent un peu à l'écart. Et on a dit, hey, tu t'impliques-tu avec nous dans la radio? Ah, ça forme une gang. Ça fait... Ça, c'est formidable. Là. Ça apporte une bouffée de chaleur, là, pas sentir tout seul. Ouais. Tu sais, que tu parles un peu français, ou tu sais, que ça commence, puis là, hey, on fait juste parler. Tu sais, tout est, je te dirais, simplifié, mais très professionnel. Oui. Alors moi, je suis pas gênée de dire à quelqu'un, mon jeune, il est prêt, tu peux le prendre chez toi, ça va te faire un jeune extraordinaire. Tu sais, je suis pas gênée de faire ça. Puis la plupart, c'est le fun aujourd'hui parce qu'on a un peu ces échanges-là avec les écoles qui enseignent la radio. Okay. Ils vont venir taper chez nous. As-tu des jeunes? Oui, j'ai ces jeunes-là, lui, parce que... ou pour toutes sortes de raisons, là, en fait, mais ils sont bien formés. Mais c'est comme s'ils s'en aperçoivent pas. C'est un peu le... T'apprends, puis... Donc, il faut juste aller cogner à votre porte, par exemple, pour un jeune qui nous écoute. Parce que là, on est live sur Facebook. On sait que les réseaux sociaux, on les rejoint beaucoup plus avec ça. Donc, juste aller taper à votre porte, là, ou peut-être le site web, et puis juste dire que oui, je veux être avec vous. C'est ça. On fait partie de l'équipe, puis on fait toutes sortes d'activités. On fait beaucoup d'événementiels. On veut tout que ce soit ludique. Là. Il y a un festival, on s'installe là, on fait le festival, on fait de la radio devant le public. Tu vas rencontrer les artistes, tu vas aller, ils font tout, ils appellent les agents, les agentes, font le montage. Il faut que tu fasses ton montage, tu enregistres, tu fais ton montage, tu mets ça en ondes. Donc, ils apprennent tout. L'avant, l'arrière-scène, tout. Pas besoin de les achaler à chaque fois pour leur rappeler qu'il faut faire telle affaire? Jamais. Wow. Jamais. Puis, vous travaillez avec quelle tranche d'âge, en fait? 14 ans, oui, mais ça va jusqu'à... OK. Moi, je les prends à 6 ans jusqu'à... OK. 6 à... Oui. Là, je vous tire mon chapeau. 6 ans? À 6 ans, on raconte des petites histoires, on fait des petites comptines, on se met ensemble, on fait une petite chanson. Ils ont leur propre émission aussi à cet âge-là? Oui. Oh my God. Mm-hmm. Parce qu'ils font plein de petites choses, là. Ils ont plein... Tu sais, les enfants de 6 ans, blablabla. Ben, c'est parfait. On fait juste ramasser ça, tu sais, placer ça un peu, puis... Oui, mais c'est vraiment l'initiation. Donc, les micros, apprendre à parler devant le micro. Oui. C'est des petites formations de base, et puis au fur et à mesure, ils grandissent avec la radio, puis ils deviennent quelqu'un d'autre. Un jour, Allegria, OK, il faut que je nomme son prénom. Allegria, c'est une petite fille de 9 ans. Okay. Sa mère a dit, c'est un verbomoteur. Elle parle tout le temps. Et puis, on se retrouve. Moi, on faisait du recrutement, et puis cette jeune fille est assise là. Et j'ai mis le casque d'écoute sur ses oreilles. OK. Et je vous jure, cet enfant-là, elle a commencé à parler là, puis je l'ai eu jusqu'à... Ben écoute, elle a travaillé avec nous autres, et puis, tu sais, elle a fait plein d'activités. Finalement, elle était là. Puis aujourd'hui, mais elle est comme à Montréal, tu sais, elle étudie dans des
dans le domaine, mais encore plus poussée. Elle est vraiment, c'est un enfant extraordinaire, mais elle a tout fait ses classes chez nous. Et des témoignages, j'en ai plein comme ça. Tu sais, des mamans qui disent, ben tu sais, mon fils, il allait dans le studio parce que il vivait de l'intimidation à l'école, puis son studio, c'était son endroit, c'était son lieu. Il allait là faire de la radio, parler au monde. Fait qu'il oubliait qu'à l'école, il était peut-être moins important, mais aujourd'hui, il est à la radio. Très bien placé à la radio et il aide beaucoup encore aussi avec nous autres. Là, quand il passe, là, il n'a jamais voulu me redonner sa clé de studio. Ben, je dis, tu peux la garder. Ça peut te faire plaisir. C'est ton petit chez-toi, si tu veux. Là. Puis moi, là, sérieusement, du coup, là, je suis toute excitée. On croise les doigts parce que vraiment, on a hâte de vous voir ici. Alors, vous aussi, restez connectés parce qu'ils seront bientôt chez nous. On pourra les présenter en direct. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.radiojeunesse.ca pour avoir plus de renseignements ou pourquoi pas les rejoindre là-bas. Après la pause, on parle toujours de jeunesse, mais cette fois-ci dans la politique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le doigt troué de ta tanière, l'eau rouillée que l'on boit, et les mensonges que l'on croit, le beau bruit de mort de notre baseau, le parfum sale des égaux, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver, et les clés qui se cachent, les plastes qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures, et les regards que tu jettes ailleurs. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de la jeunesse ou de la place de la jeunesse dans la politique parce que c'est un univers où est-ce qu'on ne veut pas vraiment aller, même encore les personnes les plus âgées. Oui, parce que ça fait peur. Ouais. Très souvent, on pense qu'il faut être extraordinaire ou qu'on a une peau de crocodile parce qu'il faudrait être prêt pour les attaques et tout ça. Ouais. C'est pas une arène nécessairement. Ça prend aussi de la passion, ça prend cette manière de voir notre communauté, de voir les gens, de vouloir aussi aider. Et il y a un grand politicien, en fait un chef d'État africain qui avait dit il faut se méfier des gens qui ont pris la politique parce qu'ils n'avaient plus d'autres options. Okay. Il faut avoir peur de ces gens-là parce que là, ils sont parachutés, ils n'ont rien à perdre. Ouais. Ben, on fait un coup et puis on verra ce que ça va donner. Et moi, ça m'a touchée quand un de nos jeunes me dit moi, Darlene, je veux aller en politique. C'est ce que je veux faire. Je veux être là pour les gens, je veux aider et je connais certains dossiers qui, je crois, pourraient être utiles pour la communauté. Okay. J'ai dit, ah bon? Et tu as quel âge encore? Elle a 16 ans. Wow. Donc ça, c'est de la détermination. Et ça prend ça également. Ça prend la passion, la détermination. Et ça prend aussi des dossiers qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pousser. On veut que nos jeunes soient plus à même et plus outillés, peut-être. Outillés, ouais. Oui, pour justement aider leur communauté à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que très souvent, on dit que les jeunes ne pensent pas à leur communauté, c'est la fête, ils sont insouciants, mais c'est pas vrai. Il y a toujours des exceptions dans tout groupe. Ouais.
Et il y en a qui sont très... Moi, j'aime travailler avec les jeunes parce que j'apprends tous les jours, toutes les minutes. Allant à mon téléphone, que j'arrive pas à comprendre certaines applications, oui, ça, c'est à vrai. des choses beaucoup plus profondes. Donc, et puis, comme tu disais tantôt, là, à Action interculturelle, c'est ce que vous essayez de faire, en fait, et d'essayer d'allumer quelque chose ou de donner un espoir, de possibilités, on va dire, là, pour ces jeunes qui veulent se lancer dans quelque chose. Justement, les jeunes ont déjà plein de choses à l'intérieur. Donc, c'est de pouvoir canaliser. Ils ont la force que nous avons, que nous n'avons plus. Ils ont cette facilité à être naturels à ne pas avoir trop de peur, trop de... Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois pas dire? Ben... Ils ont cette... fluidité. Ouais. Et j'aime ça. Et c'est ce que nous devons justement en prendre compte, canaliser ça pour que cette force qu'ils ont de l'intérieur puisse amener quelque chose de positif à leur communauté. Donc, Action interculturelle, en fait, à travers Action interculturelle, le programme de Dialogue Plus essaie justement de les mettre dans un environnement où ils vont être stimulés tout le temps par rapport à leur champ d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi alimenter un dialogue interculturel continuel, permettre que ces jeunes, au lieu de dépenser ce qu'ils ont de plus précieux qui pourrait être utile à leur communauté, à gaspiller ça dans des actions inutiles, comme la violence, la radicalisation, des choses qui les épuisent, en fait. Qui nous ramènent au plus bas, en fait. Justement. Ouais. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Et à travers les ateliers, les personnes qui rencontrent, les centres communautaires avec qui on a des partenariats, des politiques. Là, on va avoir 2 personnes intéressantes. On va avoir une femme et un homme. Parce qu'on voulait aussi qu'il y ait cette équité-là. Et ça va être vraiment, c'est pas comme des événements généralement qu'ils vont voir, des personnes qui vont juste rester en avant, qui vont leur parler. Non, ça va être interactif. Ils auront beaucoup d'activités. Beaucoup, en tout cas. Et puis là, c'est qui le public cible? C'est des jeunes qui sont âgés de 14 ans à 30 ans parce qu'on veut l'ouvrir aussi. Très. Et parce qu'on s'est rendu compte que parmi nos jeunes qui forment le comité Jeunesse en Action et le comité Jeunes Leaders, il y en a très jeunes qui ont beaucoup... Ils en ont beaucoup, là. Ils parlent comme des adultes. À 14 ans, on les entend, je suis toujours ébahie. Donc, on veut vraiment les permettre aussi d'être dans un environnement où chacun, à leur manière, influence l'autre de façon positive aussi. Alors, ce sont des conférenciers qui seront là, des personnes politiques, ou est-ce qu'on peut les nommer ou pas? Oui, on va avoir Lauren Touchant. On devrait avoir Madame Desrosiers, qui est notre pépé, la douanier. Elle ne peut pas être là parce qu'elle doit se rendre continuellement et constamment à Toronto. On sait pourquoi, parce qu'elle devrait laisser aussi la reine politique. Elle ne peut pas être là. Et Madame Touchant était assez contente de nous accompagner là-dedans. On est vraiment gâtés, choyés. Et on a aussi M. Alain Alexandre, qui lui aussi s'est lancé en politique, qui a appris énormément, qui a fait des campagnes, qui a travaillé dans certains cabinets ici sur la colline. Donc ils vont être là, qui vont leur offrir vraiment... Donc, en fait, c'est de partager leur expérience, en fait. Leur expérience, leur montrer quel type d'outils qu'ils peuvent aussi développer, comment ils peuvent être de bonnes influences sur les politiques. C'est vrai. Comment ils pourront... Voilà, comment ils pourront se mettre dans cette arène-là, donc à travers des mentors pour les former, les diriger un petit peu vers ce qui leur semble possible et aller de l'avant. Parce que c'est ça, justement, il leur faut des gens pour les guider dans ce qu'ils veulent et comment ils peuvent le faire de façon consciencieuse. Parce qu'il faut ça aussi. Il faut conscientiser les jeunes vers la politique rapidement parce que la population tend à se désintéresser à la politique et on sait pourquoi. Il y a tellement de troubles autour là, que personne ne veut. Justement, et donc redorer en quelque sorte l'image de ce qu'est la politique ou de ce que la politique doit être. Normalement. Comme instrument
positif et de changement au sein d'un pays, d'une communauté. C'est vraiment ça. Donc, l'événement va avoir lieu le 27 juin. OK, donc dans une semaine pratiquement. Voilà, à 17h30. On avait mis jusqu'à vendredi pour l'inscription, mais là, on va l'ouvrir jusqu'à lundi. Merci. Parce qu'on veut vraiment... Lundi à minuit? Non, à midi. OK, c'est trop tôt là. Okay. Oui, non, parce qu'il y a tous la préparation, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, de la documentation, la nourriture, parce qu'on sait qu'il y en a qui travaillent aussi lorsqu'ils viennent, ils n'auront pas le temps de faire tout ça. Donc, on veut les accompagner, leur donner un cadre propice au bien débat. Assimiler, bien apprendre. Voilà, au dialogue positif. C'est extraordinaire. Et puis, je trouve intéressant que ce soit ouvert à tous les jeunes de la communauté, pas seulement à des jeunes peut-être immigrants ou dans le genre. Non. C'est vraiment à tout le monde que c'est ouvert là. Oui, parce que de toute façon, la connaissance est très importante. Ouais. Ce qu'un jeune immigrant va avoir comme préoccupation, un jeune qui est né ici peut ne pas l'avoir tout de suite ou ne pas être conscientisé par rapport à ça et vice-versa. C'est ça. Et donc, lorsque tous ces éléments sont mis ensemble à contribution, ben, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Wow. Merci beaucoup, Darlene. Et puis, je pense que, comme on l'a dit tantôt, là, vous pouvez aller visiter le www.aide.org pour avoir plus de renseignements et vous inscrire parce que les inscriptions se terminent lundi à midi. Après la pause, on va parler avec Véronique et Marc des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Racontez-nous l'Est ontarien. C'est un programme qui a été lancé aux éditions David. Oui. Et puis Marc et Véronique, là, il faut dire, j'en parle un tout petit peu, mais là, c'est le dernier appel, je pense. Hein, ça, puisque c'est la dernière émission à laquelle on va venir. Donc j'ai ma brochure aussi. Oui, c'est un concours qu'on a lancé justement en avril dernier, le 23 avril, à Embrun. Et on invite les gens, les francophones, à raconter leur expérience de l'Est ontarien, leurs souvenirs. Ça peut être, par exemple, un mariage à Plantagenet, un souvenir d'enfance à Bourgette, par exemple. Et donc, pour l'occasion, justement, pour encourager les gens à prendre la plume, on a organisé des ateliers d'écriture qui sont un peu partout dans l'Est ontarien. Il y en a eu quelques-uns qui ont eu lieu, dont à Hawkesbury, à la bibliothèque. Il y en a eu à Embrun aussi, à la bibliothèque. À Rockland. Rockland, c'est ça, au manoir de Rockland. Donc, c'est vraiment découvrir toute la région. Et demain, il y en a un autre avec Éric Charlebois. C'est au Chenail, au Centre culturel Le Chenail, à Hawkesbury. Donc, ce sera un atelier d'écriture avec le poète Éric Charlebois, qui est originaire de Hawkesbury également. Oui, parce qu'on veut, il faut dire qu'on veut que les ateliers soient faits par des auteurs de la région. C'est ça. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il y a un passage entre les auteurs professionnels, si on veut, puis les auteurs amateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est très important, qu'il y ait cette espèce de communication-là.
Et puis, ces ateliers durent combien de temps? C'est de 2 à 3 heures. C'est suffisant pour c'est un bon... L'idée, c'est un peu d'être un déclencheur. Donc, à la fin de l'atelier, les gens se sentent un petit peu outillés pour partir et se mettre à la... Et c'est ce que j'aime parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui est appelé à participer au concours Racontez-nous l'Est ontarien. Et puis, vous ne les laissez pas aller seuls. On les accompagne. Parce que sur le site web, même les gens qui ont peut-être pas l'occasion de suivre des ateliers, il y a quand même du matériel qui est préparé sur le site web, le guide de rédaction. Donc, il y a toutes les informations pour vraiment préparer son projet d'écriture. Et donc, on a tout aussi les informations relatives aux ateliers sur le site web, les modalités d'inscription aussi au concours. Il faut dire qu'on a jusqu'au 31 août. Donc, ça laisse comme tout l'été pour écrire un texte. Et puis le soumettre, en fait. Puis, comme on dit, on n'est pas obligé de faire ça d'un seul coup. On peut réfléchir à une petite idée, ça va commencer à griffonner sur un bout de papier, puis d'une chose à l'autre, on se retrouve avec un texte de 3, 4, 5 pages. Pour beaucoup de personnes, là, ils se lancent pas dans l'écriture, mais dès qu'on prend la plume et qu'on est sur une feuille de papier, ça va très vite. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui sortent là. Moi, je pense que je suis beaucoup plus avec la plume. Moi, je suis un peu comme toi. Moi aussi, j'ai besoin... je sais pas. À un moment donné, quand on est prêt, là, on commence à le mettre à l'ordinateur, OK. Puis là, après les ateliers, on les laisse aller, il n'y a pas de suivi, il faut juste... les auteurs restent disponibles quand même, si jamais les participants veulent les relancer, leur soumettre à une ébauche, mettons. Tous les auteurs sont généralement très généreux de leur temps. C'est très gentil de travailler. Et donc ils se rendent disponibles, ils laissent leurs adresses de courriel. Et puis... Courriel, téléphone, ça peut arriver aussi par FaceTime, c'est pas encore arrivé, là, mais au Skype, par exemple. Puis les podcasts aussi, on a commencé une série de podcasts. Oui, parce qu'on a un partenaire justement du concours, c'est la radio FM 92.1 dans l'Est ontarien. D'accord. Et pour l'occasion, on a créé avec eux, eux ont créé une série de podcasts. Et Marc a été interviewé justement dans cette série-là de podcasts. Puis on demande aux gens de raconter un souvenir de l'Est ontarien aussi, ou de lire un extrait de texte de l'Est ontarien. Pour allumer on va pas faire de tricherie, parce qu'ils vont chercher des histoires. Mais c'est pour allumer un peu, pour leur dire, voyez, on peut trouver des histoires si on y réfléchit un petit peu, parce que moi j'ai habité 20 ans dans l'Est ontarien, à Bourgette, ça. Donc j'ai trouvé une petite anecdote là-dessus, mais tu sais, on peut tous et toutes raconter quelque chose. Raconter quelque chose dans notre passé. Alors donc, on s'est dit, on va pour un peu donner des illustrations de ça. D'accord. On a invité entre autres des auteurs qui ont animé ou qui vont animer des ateliers, comme Michel Matteau par exemple. Éric Charlebois aussi, ou des membres de notre conseil, de notre comité, on a un comité qui oriente le projet. Alors, on s'est un peu prêté au jeu, chacun, à raconter une histoire, comme ça, sur les ondes. Et puis, on recherche combien de mots qu'il doit faire? C'est de 700 à 2000 mots, 750 à 2000 mots. Oui. C'est comme 2 à 5 pages. On a déjà commencé à recevoir des textes aussi. Pour de vrai? Oui. OK, déjà, combien déjà? Une dizaine, près d'une dizaine, Wow, les gens sont vraiment motivés. On en veut plus, il reste beaucoup de temps, puis on en veut beaucoup. Et puis, ils ont la chance de pouvoir être publiés, donc il ne faut pas qu'ils oublient que c'est juste comme un concours. Non, puis ça, la beauté de la chose, c'est qu'on va en choisir, disons, 40-50, et on va faire un recueil qu'on va publier dans évidemment un format professionnel et qu'on va lancer en grande pompe. En grande pompe, oui, parce que c'est la première édition, celui de Raconter l'Est ontarien. Oui, parce que l'an dernier, il avait raconté Vanier, puis ça a été vraiment un très bon succès, puis on avait lancé dans un centre communautaire à Vanier. Tu y étais, je crois. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment... Puis c'est un livre qui, même le recueil, continue de bien se vendre. Donc après ça, on aura un livre qui racontera l'Est ontarien, écrit par des gens de l'Est ontarien. Donc il y a quelque chose de beau là-dedans, dans cette espèce de miroir. C'est fantastique. Donc on a jusqu'au 31 août pour pouvoir mettre à c'est le dernier rappel, mais il reste des ateliers aussi. OK. Donc il y en aura un à Hawkesbury demain, ils vont en avoir à Alexandria également. Est-ce que c'est actualisé la liste des ateliers sur le site web? Parce que oui. Donc toutes les informations sont là. Donc il y en a, peut-être il nous en reste peut-être 5 environ. Puis s'il y a des communautés où on n'a pas fait d'atelier encore, on invite les gens qui souhaiteraient nous contacter, puis on peut s'organiser avec la bibliothèque ou avec... pour amener quelqu'un qui peut voir. Pour amener quelqu'un, parce qu'on parle de... C'est des petits ateliers, on parle d'une dizaine de personnes. Oui, une dizaine de personnes. Parce que vraiment, tout le monde embarque dans le projet. C'est gentil, ça. OK, d'accord. On va fermer, raconter nous l'Est ontarien. Je pense que le monde est assez informé. Il y a le site web qui passe en bas de l'écran. Et puis là, on va aller pour les lectures d'été. Parce que vous avez des choses à nous proposer. Oui, ça, parce que l'été, c'est le temps. Un petit verre. Voilà, un petit verre. Mais en même temps, l'été, on a du temps. Alors que durant l'année, lire, c'est compliqué. On lit ça le soir, un petit bout, fin de semaine.
Donc on a choisi quelques titres qu'on a publiés cette année, et moi j'en ai choisi 2, et Véronique en a choisi un. D'accord. Alors on commence avec La Sultane dévoilée. On est venu en parler, on t'en a parlé déjà ici. Un livre de Jean Mossen Famille, qui est un auteur de la région, qui habite à Orléans, et qui est d'origine égyptienne, et qui a écrit un très grand nombre de romans historiques. Et là, il s'est intéressé à une femme qui a vécu au XIIIe siècle, qui s'appelle Shagarat El-Dor, qui a été une femme extraordinaire, qui était la seule sultane qui a jamais en fait régné sur un pays arabe, arabo-musulman. Et donc, c'est cette histoire sur cette femme qui est un peu une légende dans certains pays, comme en Égypte en particulier, mais que Jean Mossen a voulu déterrer. Et donc, il nous raconte cette histoire-là. C'est tiré d'une histoire, d'une C'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Cette femme existait, et en 1235 à peu près, elle s'est trouvée à être la compagne, l'épouse officielle du sultan Al-Sali, qui était le sultan d'Égypte et de Syrie. Et puis, lui est tombé très malade, et en fait, sans que personne ne le sache, elle continuait le travail de son en coulisses, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu aussi monter, qui était auparavant une esclave, qui a vraiment monté les échelons. C'est ça. Puis ça nous fait révéler toute une époque formidable que moi je connaissais assez peu, j'avoue, parce que le monde arabe est à son zénith à ce moment-là, vraiment, au XIIIe siècle. Il en manque le bravoure de la dame. Et puis cette femme, elle était très inspirante. Donc ça, c'était ma première... Ton premier choix pour l'été. Premier choix pour l'été. C'est un livre qui se déguste, mais qu'on peut lire d'une traite aussi, mais quand même qu'on pourrait lire aussi en buvant un petit... Un petit quelque chose. Un petit quelque chose à côté, voilà, un petit quelque chose frais. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au 13e siècle, mais c'est quand même assez... Les thématiques peuvent être assez contemporaines. Sur le féminisme, la place le rôle de la femme. Le rôle de la femme, super intéressant. Donc, Marc, on a choisi 2, tu en as choisi 1. Ouais, on va parler de ça après la pause, c'est bon? Alors, après la pause, nous, on revient pour parler des livres, oui, c'est ça, des romans que vous pouvez découvrir en été avec un petit verre à côté de vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'été est là et puis on pense à peut-être prendre un petit temps pour nous avec un livre. Puis Marc et Véronique des éditions David ont des propositions à nous faire. Donc, je te parlais de La Sultane dévoilée tantôt de Jean Mossen Famille. J'ai un autre titre, moi c'est L'île aux abeilles noires d'André Christensen. Une autre auteure de la région, d'ailleurs parce qu'on vous propose des auteurs de la région. André Christensen, c'est une personne qui a écrit quand même beaucoup, mais qui vraiment est passionnée par l'œuvre, par son art. Et donc, elle a écrit un roman qui se situe dans une île inventée, qui se situe dans le nord-ouest de l'Écosse, donc dans les Hébrides. Et c'est une île qui était peuplée par des abeilles noires, d'où le titre du livre. Et là, durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40-45, il y a 3 familles qui vont se trouver à immigrer là, un peu par hasard, mais c'est un hasard qu'elles se retrouvent toutes les 3 là. Il y a une famille française juive qui a échappé, dans le fond, au massacre des Juifs en France. Il y a une famille danoise et une famille grecque, 3 couples. Et ils vont avoir des
ils vont, comme ils sont tous les trois étrangers dans l'île, ils vont évidemment se rapprocher, avoir une vie en commun. Et ils vont avoir des enfants qui vont éventuellement aussi se lier. Et il y a, donc c'est dans cette île qui est un peu mythique, il y a des abeilles, des oiseaux, il y a des plantes magnifiques, il y a des paysages à couper le souffle, que André Christensen loge son histoire, qui va nous amener beaucoup plus loin à travers le monde. Et donc c'est une histoire, c'est vraiment un roman qu'on a le goût de déguster. Donc l'été est un bon temps pour ça. Ça prend du temps. C'est un livre qui est extrêmement riche, plein de facile à lire, hein, facile à lire, mais plein de symboliques, plein de personnages. Poétique aussi. Très poétique aussi, oui. Alors moi je pense que c'est vraiment une lecture magnifique. C'est un livre qu'on a publié à l'automne, donc on en avait parlé. Mais voilà. Donc, et il y a même un site d'ailleurs qu'on peut aller voir, andré.christensen.com. On voit vraiment, on entre vraiment dans l'esprit du roman. On peut voir le roman, fait tout le contexte, la musique, c'est magnifique. D'accord. Même la musique qui a inspiré aussi certains passages. Ça, c'est une nouvelle approche là pour des oui, c'est une sorte de bonus, de complément en fait au livre, puisqu'André a écrit un journal où elle consigne comment, là, mettons, à un moment donné, inventer un personnage, situer son histoire. Enfin, donc c'est vraiment fascinant. On peut le lire en parallèle ou on peut le lire après. D'accord. Mais c'est vraiment très beau. Alors, Juré craché, le troisième dont on parle. Oui, moi, donc, c'est un roman de Danielle Vallée. Danielle, que vous connaissez peut-être, qui est dans la région. Elle est à la fois conteuse et auteure. Et c'est un roman qui nous replonge à une certaine époque des années 1960, on peut dire, peut-être? Oui, 50-60, dans un petit village, on pense que dans les cantons de l'Est. Et on fait la connaissance de Camille, qui est une jeune fille qui a peut-être 6 ans au début. 6-7 ans au début, et qui va tomber amoureuse d'un vicaire, un jeune vicaire. Et c'est pas l'histoire d'amour qu'on croirait entre un vicaire et une jeune fille. C'est une histoire qui va se développer, qu'on voit 6, 8 ans de l'âge de Camille jusqu'à l'âge, au fond, adulte. Et donc, c'est ça, c'est une relation qui va se développer au fil du temps, mais qui, je pense que, comment je pourrais dire, elle est pas saine, en fait, cette relation. Elle peut pas. C'est une relation impossible. Parce que le vicaire, l'abbé Dutil, est très rigoureux. On sent qu'on a l'impression qu'il veut, mais se retient. Donc, puis elle va tout faire pour essayer de le faire basculer. Donc, j'essaie de pas trop dire pour pas révéler comme un peu le punch. Mais donc, c'est assez léger aussi, c'est rigolo également. Puis on voit aussi les talents de conteuse de Danielle tout au fil des chapitres. D'accord. Donc, ça, c'est les 3 romans que vous préconiserez à tout le monde pour lire. Il nous reste 3 minutes. Il y a des choses qui se préparent aussi pour l'automne. Oui, alors on a quelques livres dont on voulait parler, mais je vais peut-être en parler d'un au moins. Michel Matteau, une autre auteur de la région, qui a écrit un roman pour ados. C'est la première fois, parce qu'elle a fait plusieurs romans, qui s'appelle Entre ici et là-bas. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, c'est vraiment une histoire magnifique. C'est une jeune immigrante qui a 16-17 ans. Sénégal, hein? C'est du Sénégal? Non, en fait, on ne sait pas exactement d'où elle vient, mais c'est plutôt de la région des Grands Lacs. Donc elle s'appelle Ganaël. Et ça fait 2 ans qu'elle est au Canada. Son père était journaliste. En fait, on pense que c'est dans la région du Burundi, peut-être. C'est pas nommé. Et lui a dû fuir son pays parce qu'il était journaliste, il était pourchassé. Et donc il est parti en France, ensuite au Canada, pendant que sa femme et ses 2 enfants restaient là-bas. Et à un moment donné, il a réussi, mais ça a pris 5 ans à ce qu'il les fasse venir. Donc ça a été très long, très compliqué. Mais les 2 enfants, elle, Ganaël et son jeune frère, eux, comme ils s'insèrent dans la société, ils vont à l'école, probablement l'école de La Salle à Ottawa. Mais les parents, eux, ils sont encore là-bas. Et surtout la mère. Et son intégration est très difficile, c'est ça. Et surtout qu'elle n'a pas d'emploi. Elle, c'est une femme brillante. Enfin, c'est une femme brillante, mais elle était là-bas, elle avait un poste, elle avait un statut social. Là, tout a basculé. Tout a basculé. En plus, quand ils arrivent, ils sont hébergés dans un motel. C'est très dur pour eux d'avoir un logement. Donc, il y a toutes ces difficultés-là. Et Ganaël se trouve un peu à faire le pont entre... Parce qu'elle a adopté le pays, elle est déjà rendue... Elle a des amis, mais quand elle rentre à la maison, c'est un peu difficile, parce qu'il faut sa mère a beaucoup de difficultés à s'intégrer. s'intégrer. Et là, c'est ça l'histoire vraiment qui est vraiment très très belle,
qui nous permet de comprendre un peu mieux la réalité des immigrants. C'est ça. Ouais. Parce que ça semble réel, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, voilà. Mais c'est très joli, vraiment très, très bien. Et puis Michel Matteau, c'est une auteure de la région aussi. Oui, c'est une romancière, et elle écrit avec une plume, c'est vraiment, ça se dit tout seul. C'est pour ados, mais en fait, moi j'ai eu un très grand plaisir à lire comme adulte aussi. D'accord. Dernière minute, on a le deuxième qui s'en vient, Moi, Sam, elle, Janice. Oui. Voilà. Donc c'est un roman de Jean Boisjoli, qui est également un auteur de la région, d'origine franco-manitobaine. Et c'est un roman, je dirais peut-être plutôt psychologique, qui se passe à Vanier, donc dans le quartier francophone d'Ottawa. Et c'est un jeune homme, un homme qui s'appelle Sam, dans la vingtaine, Sam, qui a des problèmes de consommation, des problèmes psychologiques aussi. Et il y a eu un meurtre, éventuellement, dans le... il va nous rester 20 secondes, mais... Voilà. Et donc, c'est la suite du titre, c'est Moi, Sam, elle, Janice. Donc, c'est un peu... Qu'est-ce qui est arrivé avec lui, Sam et Janice. D'accord. Alors, je vous garde avec moi parce que vous avez une annonce particulière à faire pour la conclusion. Alors, on revient juste après la pause parce que Marc et Véronique des éditions David ont une annonce particulière à vous faire. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine, Anna t'en parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arsenault sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçons. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique, puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À la prochaine émission de Regard, Amélie Trottier vous apporte dans l'univers du forgeron Jean-François Bertrand et elle discute avec l'artiste visuel Krasi Dimch dans le cadre de sa nouvelle exposition On Mifo. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Véronique et Marc qui vont faire une annonce. Alors, on parle de quoi cette fois? C'est un projet... C'est pas un projet que nous, on organise, mais que nos partenaires, le Musée au Parc Vanier, organise. C'est une exposition d'un artiste visuel de la région qui s'appelle Jules Villemer, qui a été très connu à une certaine époque, dans les années 80-90. On l'a appelé à l'époque l'œil de l'Ontario français. Parce qu'il photographiait tout ce qui se produisait sur les scènes franco-ontariennes. D'accord. Donc il y a des collections de photos absolument extraordinaires. Par exemple, Jean-Marc Delpé, Robert Paquette. Là, on voit Marcel Aymar et Robert Paquette sur le carton d'invitation. Donc, une vingtaine d'œuvres vont être exposées tout au long de l'été jusqu'au mois d'octobre. C'est une rétrospective donc, des années 80 à 2010. Et il y a un vernissage le 25 juin, à 17h. Donc la semaine prochaine. Ouais, au Musée au Parc. Et tout le monde est invité. Donc vraiment, ça va être une belle fête. Il y a un beau mariage qui se fait entre les éditions David et puis les... Donc vous serez forcément là-bas. Là. Oui, on va être là. On a un peu participé au montage de l'exposition, donc on est associés. Super, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un super bel été. Oui, et puis vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez avoir plus d'informations sur le www.éditiondavid.com. Et puis demain à l'émission, on va découvrir le groupe musical Unité. On va entendre tout ce qu'ils ont fait sur leur nouvel album. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui.